Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo particulière, une vidéo que vous attendez depuis longtemps, qui est une vidéo qui va vous montrer, si vous voulez, l'envers du décor, l'envers de l'exploration et de l'aventure, la réalité de ce que nous vivons au jour le jour et qui n'a rien à voir avec Indiana Jones, Allen Quatermain et autres Eric O'Connell. Alors il faut savoir que depuis que j'exerce cette activité d'explorateur et particulièrement depuis que je touche à l'archéologie inexpliquée, vous savez que j'ai quand même quelques ennemis. Je ne compte pas tellement les trolls comme étant des ennemis, plutôt comme des abrutis, mais il se trouve que quand même il y a des gens, il y a des forces dans ce monde qui n'ont pas envie du tout que l'histoire, les origines de l'homme et l'histoire de l'humanité soient révélées, je dirais, de manière intégrale et non arrangée, ce qui arrangerait bien sûr ces organisations en question. Alors, vous allez voir toute une série de petites vidéos assemblées comme ça qui vont constituer un film qui va vous parler de ma profession d'explorateur et d'aventurier. Et cette petite vidéo que nous allons démarrer est une vidéo pour laquelle vous êtes posé un certain nombre de questions, à savoir par exemple, est-ce que les armes que je présente lorsque je suis dans les films, en vidéo, etc., sont des armes fictives, des armes d'airsoft, ou bien sont des armes réelles. Alors il faut savoir que déjà, je n'ai pas pour habitude de mitonner, donc je ne travaille depuis 40 ans qu'avec des armes réelles. Maintenant, j'en fais pas non plus l'apologie. Là, jusqu'à présent, j'avais un Beretta Storm P4X qui me servait de garde du corps. Mais depuis quelque temps, je suis passé à une arme légèrement supérieure, sans toutefois changer la marque. Je suis passé au Beretta 92 FS. Alors c'est quoi? C'est un pistolet automatique 15 coups qui tire des balles de 9 mm et qui est extrêmement souple, extrêmement rapide, bien que, je peux vous dire, que ça fait son poids cet engin-là. Alors justement, je vais vous montrer un petit peu que cette arme n'est pas une arme factive puisque nous allons enregistrer un coup que je vais tirer qui va vous permettre d'entendre la détonation. Si c'était un pistolet d'airsoft ou si c'était un pistolet à billes, vous ne pourriez pas entendre ce bruit. Voilà. Donc, belle arme, hein, entre parenthèses, très souple. Alors, première étape déjà, il faut lever le cran de sécurité, sinon on ne pourrait pas armer. Et la deuxième, c'est évidemment de armer. Ce que je fais. Voilà. Là, l'arme est prête. Comme je vous disais, c'est une arme de sécurité, c'est une arme pour se défendre. On n'est pas là pour jouer les tueurs à gages. On est là pour se protéger quand on est dans des zones interdites ou, je dirais, dangereuses, notamment lorsque vous évoluez dans les pays du Moyen-Orient. Et donc, à présent, la petite démonstration. Vous voyez l'arme? Écoutez bien. Comme vous avez pu voir, c'est une arme réelle.